On se retrouve pour la suite de Éphéméral avec notre petit Nagui. Chargé, oui. La personne que j'ai choisie comme partenaire de soutien fut Nagui, l'homme invisible. Dis, ça te convient vraiment d'être avec moi? Ses yeux se noyaient d'inquiétude en me regardant. Bien sûr, mais si seulement ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas, c'est juste que... Non, rien. Enchantée Lilia, et faisons de notre mieux. Le sourire de Nagui débordait tellement de tendresse que je viens à sourire aussi. Juste après que je finisse mon premier jour de cours, Nagui m'accompagnait en tant que guide en me montrant l'intérieur de l'école. En tout premier lieu, nous avons la salle de musique et là-bas, c'est le laboratoire. Laboratoire? Mais qu'est-ce qu'on y fait? Il y a pas mal de choses, mais je dirais des dissections. Dissections? De quoi? Des grenouilles ou des souris, je pense. Autrefois, on utilisait des humains qu'on kidnappait comme sujet d'expérience. Mais plus maintenant. Oh! J'ai du mal avec les grenouilles et les souris, mais la dissection d'un humain vivant, c'est impossible. Nous avons beau avoir des races différentes, nos apparences se ressemblent du moins, et c'est ce que c'est mentionné sur les bouquins. Puis juste au fond, on a la bibliothèque. J'y vais souvent en fin de journée. On y trouve un choix vraiment varié. Tu veux y faire un tour? Oui, avec plaisir. Haha, suis-moi. Je suivais pas à pas mon camarade de classe jusqu'au fond du couloir. L'endroit où je mets les pieds était une grande place, très large, avec un nombre incommensurable de livres, rangés sur des dizaines d'étagères. Comme il n'y avait personne dans ce silence, creux, seuls nous pas raisonner. Il n'y a personne, c'est rare, mais c'est plus pratique comme ça, je trouve. C'est vraiment incroyable, il y a des livres partout. Même trop de livres pour que je puisse les terminer avant ma mort. Haha, peut-être. Tu peux y trouver de tous les genres, comme par exemple des livres sur les différentes espèces et races. Il y en a même sur la tienne. Vraiment, j'aimerais voir ça. Mais j'ai plutôt l'impression que leurs descriptions sont opposées à ce que j'ai pu voir de toi. Opposées? J'ai lu un livre là-dessus l'autre jour par curiosité. Dedans, il est écrit que les zombies étaient hideux, pourris et laids. Que c'est des cadavres vivants. Un cadavre. Mais j'étais très surpris lorsque je t'ai vue. C'est que tu es vraiment ravissante. Oh, il est trop mignon, en plus il rougit. Nagui détourne le regard, les joues légèrement rouges. Il me semble qu'il y avait ce bouquin quelque part par là. Il n'y a qu'un seul exemplaire, il y est écrit « Interdit d'emprunt » dessus. Ah, voilà, c'est ça. Oh, par contre, l'image, elle est trop belle. Ils sont trop mignons tous les deux. Jette un coup d'œil sur cette page. Waouh, c'est une illustration un peu extrême. Je ne pensais pas qu'on soit si hideux. Il n'y a pas de zombies ici, alors on ne peut que se fier sur ce qu'il y a écrit. De ce contenu, beaucoup de personnes pensent que c'est vrai. C'est pour ça que j'étais très surpris quand tu es apparu, car tu étais si belle. Merci. Je pensais comme tout le monde que tu étais une sirène. Je vois, les zombies ne sont pas si laids, et nous ne sommes pas si différents de vous, vous savez. Non, pas du tout. Toi, tu es vraiment jolie et tu sens vraiment bon. Merci Nagui. Hein? Je n'ai jamais vu une fille aussi belle. Mais dis donc, petit Nagui nous envoie beaucoup de compliments. Nagui, qui s'approchait lentement à une distance très proche, se mit soudainement à reculer de quelques pas en esquissant un sourire avec un air embarrassé. Lydia, tu es différente de ce que j'imaginais d'un zombie jusqu'ici. C'est un bon exemple pour dire que comme quoi on ne peut pas tout savoir avec seulement des livres. Les yeux de Nagui semblaient scintiller de curiosité. Nagui,
Tu aimes étudier? Oui, beaucoup. Enfin, c'est un peu différent d'aimer. C'est juste que la connaissance, elle, ne me trahit pas. Trahir? Les amis, être aimé, famille, le statut, l'honneur et la fortune, même si je perds tout ça, la connaissance, elle, restera toujours à mes côtés. Alors, je ne déteste pas les études, car c'est une porte qui me permet d'acquérir des connaissances et de l'alimenter. Hmm. J'inclinai légèrement la tête avec questionnement, et ce dernier répondit d'un doux sourire. Dis, alors, tu pourrais m'en dire un peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Hmm. Voyons voir, est-ce que c'est vrai que les zombies peuvent contaminer les autres? La maladie infectieuse, tu veux dire? Non. Ah, peut-être, mais tant qu'on boit le médicament, quand on boit le médicament qui nous est donné, tout va bien. Des médicaments? Grâce à ça, vous pouvez éviter la contamination. Je pense, c'est quelque chose que je prends depuis toute petite. C'est aussi différent de ce que j'ai pu apprendre. Qu'est-ce que ça disait? Que les zombies n'avaient aucun moyen d'éviter l'épidémie et c'est pour ça qu'ils avaient été exilés. Exilés? Sur ce point-là, ils ont peut-être pas tort. Il nous est interdit de sortir du village. Ah bon? Mais tu as pu venir jusqu'ici, non? Je ne sais pas non plus. Comment? Tout ce que je sais, c'est que c'était une école où je souhaitais absolument y aller. Mais grand-mère m'avait aussi dit que c'était impossible d'y aller et qu'il n'y avait aucun moyen d'y accéder. Mais un beau jour, une lettre d'admission est parvenue jusqu'à chez moi. J'étais assez surprise. Je vois, on dirait que quelqu'un de cette école t'est sorti de ton village. Pardon. D'ailleurs, puisque tu dis que ce médicament t'aide à nous protéger de la maladie, ça veut dire qu'il existe une sorte d'infection dans ton corps, c'est ça? Dans ce cas, quelles sont les caractéristiques d'un zombie? Je réfléchis pendant un moment. À l'heure actuelle, je ne pourrais pas et je ressemble à une élève ordinaire, tout comme vous, mais quand je prendrai de l'âge, mon corps va commencer à se décomposer et ma chair tombera en labo pour ne laisser que des os. Quoi? L'apparence reste ainsi seulement à partir d'un certain âge. C'est ce que disait ma grand-mère. Je vois alors ta particularité d'un zombie et la décomposition. D'ailleurs, selon ce bouquin, il dit que votre espérance de vie va jusqu'à 200 ans. C'est correct? C'est faux. Ma grand-mère fait au moins 2 fois ce nombre. 2 fois? En fait, ma grand-mère est en réalité mon arrière-grand-mère. Waouh! Ma grand-mère, elle est déjà décédée. Ça veut dire que ta grand-mère est partie avant elle? Elle était malade? Non, elle s'est suicidée du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Mes parents aussi. Notre particularité est la décomposition, mais beaucoup de zombies ne le supportent pas et se tuent avant que leur corps ne pourrisse. Mais pourquoi? Je ne sais pas, je me demande bien pourquoi. Tout le monde a l'air d'avoir peur au moins d'en mourir, mais je ne comprends pas. Je vois. Nagui posa sa main sur son menton et semblait perdu dans ses pensées. Nagui, ça va aller? Ah, non, rien. Je me disais juste que c'était vraiment différent de ce que j'avais appris. Dis, est-ce que je peux te poser des questions à ton sujet aussi? Moi? Oui, c'est la première fois que je vois un homme invisible. Ah, enfin, c'est pareil pour les autres races, mais bon. J'ai entendu dire que le directeur était aussi un homme invisible, alors je voulais en savoir un peu plus là-dessus. Sur l'homme invisible, ça me fait plaisir que tu me portes de l'intérêt. Est-ce qu'ils peuvent vraiment disparaître? Oui, comme ça. Nagui ferma ses yeux un instant et à ce moment précis, il disparut comme s'il s'était volatilisé dans les airs.
Nagui? Je me précipita en regardant autour de moi. Je suis là. Ouah! Je me tournai alors en direction de la voix, mais il n'y avait rien hormis le livre qu'on lisait plus tôt, qu'il flottait dans l'air. Yes, c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne... Nagui, c'est toi qui es là? Oui, tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas? Waouh, tu as vraiment disparu. Eh oui, je suis l'homme invisible après tout. Ça voudrait dire que tu peux disparaître n'importe quand? Oui, je peux. En même temps que le livre se rangeait à sa place, l'initiale Nagui réapparut. Alors, c'était comment? C'était incroyable. Que quelqu'un soit si heureux pour ça, c'est un peu embarrassant, vu que c'est quelque chose de normal chez moi. La chance, moi aussi j'aimerais avoir une capacité aussi cool. Dis, est-ce que tu peux le refaire? Bien sûr. Nagui disparut de nouveau. C'est vraiment impressionnant, je n'arrive même pas à deviner où il se trouve. Tiens, alors que je pensais cela, j'ai cru voir pendant un instant quelque chose flotter. Attends, Nagui, où est-ce que tu vas? Quoi? Quand je me mis à courir dans sa direction, d'une voix étonnée, il réapparut. Ah, je me doutais que tu étais parti par là. J'étais surprise que tu t'en ailles comme ça. Nagui? Comment? Tu as pu... J'étais bien visible tout à l'heure, non? Hein? Ben oui. Alors comment tu savais où j'étais? Tu ne peux même pas me voir? Je ne peux pas en être certaine, mais j'ai cru voir quelque chose flotter dans l'air. L'air? Je ne saurais l'expliquer, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais j'ai eu l'impression que tu étais là. J'ai dit quelque chose de bizarre? Désolée. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'étais surpris que tu puisses me sentir juste par instinct. Vraiment, tu ne fais que me surprendre de plus en plus. Ah, je ne peux pas m'empêcher d'être charmée par son sourire plein d'entrain. Il est trop mignon. Bon, et si on rentrait, je t'accompagne jusqu'au dortoir. D'accord. Bien avant d'entrer, j'avais beaucoup d'inquiétudes sur le monde extérieur. Actuellement, ce que je puis sentir de plus depuis mon arrivée, c'était qu'avant tout de l'atteindre et un fort enthousiasme qui agissait dans mon cœur. Bon, voilà, nous avons fini l'épisode 1. Nous nous retrouverons pour l'épisode 2 une prochaine fois. Alors, ça sera sûrement sur Nagui encore. J'espère que cet épisode vous aura plu et à très vite.